Port-Louis, 29 avril 2020. La capture du virus par les intrépides Li et Lé redonne espoir à la communauté scientifique. Mais le virus continue à circuler. La peur et l'effroi règnent encore dans les rues désertes de la cité. Seuls de rares inconscients continuent à s'aventurer dans les jardins de Port-Louis. Certains grands professeurs bretons décident de se tourner vers la médecine naturelle chinoise. C'est ainsi que dans le plus grand secret a été sollicité l'éminent chercheur qui arrive tout droit de l'université chinoise de la province du Zhejiang, le professeur Ma, qui cherche désespérément l'adresse port-louisienne de son nouveau laboratoire. Le professeur Ma est rapidement rejoint par son émérite confrère botaniste, le docteur Su, qui, après de fastidieuses recherches, va finalement trouver une plante aux vertus prometteuses, afin de poursuivre les recherches qui seront menées in vitro dans le laboratoire secret de Port-Louis. Au bout de quelques jours, elles mettent au point une nouvelle molécule. Il s'agirait ainsi d'une variation du virus au sein de la même espèce. Ces variations se manifestent dans le polymorphisme nucléotidique, ainsi que le nomment les deux experts. Le professeur Ma, qui dirige le département des maladies infectieuses et d'immunologie à l'Imperial College of Wuhan, précise que son équipe est prête à lancer une phase d'essai sur des cobayes dès la semaine prochaine. C'est une hécatombe. La souche créée par les deux scientifiques chinois serait en fait 1658 fois plus virulente. La nouvelle de l'échec de cet essai est un coup dur pour ces chercheurs et pour toute la communauté scientifique qui fondait beaucoup d'espoir sur ce remède. Cet échec ne nuira cependant pas aux solides échanges culturels et économiques entre la France et la Chine. Et tandis que les scientifiques chinois goûtent au charme de la gastronomie française lors d'un dîner officiel, le virus, devenu plus virulent, continue à circuler activement sur le territoire. Parviendrons-nous à le neutraliser ?